Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Première vidéo, je l'espère, d'une longue série. Juste ici, voilà une petite vidéo pour me présenter. Donc moi c'est Lou, si vous ne me connaissez pas encore. Et je suis travel planner spécialisée sur Bali. J'ai créé 3 volets. Alors vous avez la Phoenix Retreat, qui est vraiment consacrée à la spiritualité. Vous aurez les voyages sur mesure, où là vous venez et on arrange un petit peu le voyage comme vous voulez. Et vous aurez les team building, où là c'est vraiment spécialisé pour les entreprises. Vous allez voir tout ça à travers une petite interview sur Fun Radio. D'ailleurs Fun Radio, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous, vraiment. Merci de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de pouvoir me présenter et présenter mon projet. Ça me tenait vraiment à cœur et vraiment merci beaucoup pour ça. Donc vraiment, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner full valeur, full contenu, full info. Quelques petits conseils aussi, donc vraiment restez jusqu'au bout. Et si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, si vous voulez retrouver notre site internet, tout sera en description de la vidéo. Donc voilà, je vous laisse avec la suite et je vous fais des gros bisous. Salut! 23h sur Fun Radio. Amis du soir. Bonsoir. Bonsoir. On va faire le tour de la planète avec Lou. Coucou Lou. Coucou. Tu vas bien Lou? Très bien, et toi? Mais bien, bienvenue dans le studio de Fun Radio, c'est beau hein? Merci pour ton invitation en tout cas. Avec grand plaisir. Lou, tu es installée de l'autre côté de la planète, à Bali. On va en parler parce que Bali et toi, c'est une histoire d'amour. Donc tu vas justement plus parler plus en profondeur déjà dans cette émission, mais tu projettes même de créer des formats, etc. pour inviter les gens, les francophones en particulier, Alors, à connaître Bali. C'est déjà créé. C'est vraiment inviter les gens à venir découvrir cette île qui est juste incroyable. Et je veux vraiment qu'ils la découvrent à travers mes yeux en fait. À travers comment moi je suis tombée amoureuse de cette île, comment moi je vois cette île, et aussi loin de tous les clichés un peu touristiques qu'il peut y avoir, et les emmener un petit peu hors sentier battu. C'est ça. Et à Bali on mange du poisson, Du riz, du riz, du poisson, du nasi goreng. En tout cas, si t'es pas quelqu'un qui vit à Bali, je pense, tu dois manger du riz sur ton séjour, tu vois. Ah, parce que c'est riz. Il y a beaucoup de riz. Oui, il n'y a rien à faire. C'est l'Asie, c'est la culture C'est la du base, riz. quoi. Voilà, c'est la base un peu de tous les plats, mais il n'y a pas que ça non plus. Mais c'est vrai que c'est des noix de coco. Ah là pour le coup tu peux dire quand tu vas au petit-déj de ton hôtel, je voudrais un jus de papaye s'il vous plaît. Tu peux le dire sans qu'on te prenne pour une un jus de goyave, un jus de papaye, le fruit du dragon. Le fruit du dragon. Alors ça, c'est très beau, mais je trouve pas ça bon du tout. Eh ben écoute, tu rajoutes un peu de jus de citron. Tu m'en diras des nouvelles, c'est incroyable. Trop bon. Quand t'es ici Lou, ta tête est là-bas ou alors t'arrives un peu à déconnecter? J'ai du mal de temps en temps. Je t'avoue qu'il y a quand même une partie là de mon petit cœur qui est là-bas. Et pourquoi c'est si fort comme ça? Ça fait 3 ans que tu dis que tu fais des allers-retours. Là, tu vas vraiment, à un moment donné, t'installer. Bien sûr. Je pense. Déjà, pourquoi Bali? Mais pourquoi pas, encore une fois? Mais pourquoi pas Bali? Mais est-ce qu'il y a un lien avec Alors, un film? Il y a une zéro aventure? lien. Mais vraiment, c'est sorti de nulle part. C'est vraiment, ça a été vraiment une intuition, en fait. Il faut que j'aille à Bali. Ah ouais? Je te jure. Comme ça? Comme ça. Et un jour, elle m'a dit une phrase, elle m'a dit, tu sais, les gens qui se posent toujours la question de est-ce qu'il y a un moment donné où vous pensez vraiment à vous, à 100% à vous? Est-ce qu'il y a des moments comme ça que vous arrivez à vous dire, ok là, je pense vraiment qu'à moi? Ben, elle m'a dit, moi j'ai réussi à faire ça le jour où j'ai eu 30 ans. Waouh. Et c'est la fois où elle a décidé de prendre son billet d'avion et de partir à Bali. C'est vrai. Cette phrase, elle était forte et elle justifie un peu tout l'amour, je trouve, que t'as pour cette île incroyable. Vous connaissez depuis longtemps les filles? Ouais. Vous étiez à l'école ensemble en fait, si je comprends bien. Oui. Mais quoi, en secondaire? Non, prof de sport. On est enseignante à la base, toutes les deux. Ah, mais oui, oui, vous connaissez, oui, à l'école. Mais nous, on pense que vous étiez à l'école ensemble. C'est des enfants, quoi. Faites des devinettes, là. Non. Ah ouais. À l'UNIF ensemble, ouais. On est toutes les deux Génial. enseignantes et on décide de faire une petite pause carrière après 10 ans dans l'enseignement. Oh là 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 là, je pense qu'il y a des personnes qui sont à l'écoute qui vont se dire, attends, quoi? Pause carrière? J'ai entendu pause carrière? Donc, écoutez bien, les gars, petit tips. Ah, on t'écoute. Alors, c'est vraiment entre septembre et mi-novembre. Très, très belle saison. Et alors, après, vous avez mi-avril, juin, juste avant la grosse saison des pluies. Non. En fait, juillet-août, c'est... Non, Jeanne. Non. Juillet-août, c'est vraiment une très belle saison, mais malheureusement, c'est là où il y a le plus d'afflux au niveau touristique. C'est les vacances scolaires, donc... Oui, et l'île est totalement saturée, donc s'il vous plaît, n'allez pas en juillet-août à Bali. Vous allez vraiment ne pas vivre l'expérience comme
vous pourriez la vivre. Et à Bali, c'est comment alors, Lou? Alors à Bali, Il y a un code de la route. il n'y a pas de code de la route Ouais, là-bas. non. Non, s'il y a quand même un petit code, mais voilà. Un peu c'est léger, ouais, quoi. ouais. Il faut vraiment connaître parce que sinon, t'es vite dans un accident. Tu peux vite te blesser, quoi. On en voit notamment beaucoup sur les réseaux sociaux où on voit des gros bandages et souvent Mais ce sont des raconte notre gens anecdote. qui. Ah ben oui. En scooter, on est Oui. tombés, nous. Ah oui, moi, Les filles, vous êtes tombées? Tu es plus gros, tu le laisses 2 passer, fois. en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Le plus brut et le plus rapide, tu le laisses passer à Bali, franchement. C'est comme en Afrique. Tu fais Ouais. pas les malins. Ouais, ou à Istanbul, ou à Calcutta, enfin les villes où ça grouille en fait. Oui, c'est vraiment fou. Mais oui, premier tour en scooter, ben voilà. En fait, bêtement, j'ai voulu freiner avec mon pied. Oh là là. Aucun sens. Mais En tongue en plus. ah oui, bien Mais sûr, bien en sûr. tongue, Mais maillot, maillot. voilà. Sans Et- casque. oui, voilà. Non, Ah non, ouais. on avait le casque. Ah oui, on souvent, avait tu le vois. casque la On première avait fois. le casque, mais La première fois. Vous êtes éclaté 2 fois. Mais Deux là-bas, fois, deux ouais. fois, et là-bas, en fait, ils te demandent pas le permis. En fait, ils t'amènent un scooter ou une moto, parce que nous, on connaît pas la différence. Donc, ils t'amènent une moto avec des Ils vitesses. On t'amènent ce dit, que tu là, veux. quand même, on peut pas faire ça. Et puis, sans casque, on te dit, vas-y. ouais, ils sont pas très regardants, quoi. Donc, Mais la deuxième fois, on est tombé dans la forêt, Lou. oui, on est tombé à l'arrêt, en plus, quasi à l'arrêt. En fait, elle conduisait, j'étais derrière, et elle a arrêté le scooter avec son genou. À mon avis, elle a appuyé sur le bouton de démarrage. Ouais. Et le scooter s'est arrêté, mais on était en montée, on s'y attendait pas. Et du coup, on est tombé. On était coincés au-dessous du scooter. Et de là, sorti de nulle part, un homme, super gentil, Oula. qui Un petit sort balinet. et voilà, qui veut nous aider. Et en fait, il tirait mon bras, mais il avait pas compris que j'étais coincée en dessous du scooter. Non, mais ça Ah, aurait pu être punaise. dangereux. On Et rigole. Faut Mais... rire, impossible de lui dire mec, attends, je suis coincée. Et tu parles la langue alors, Lou? Aku belajar bahasa Indonesia. Et il parle le balinais? Ils parlent le balinais, qui est vraiment leur dialecte, on va dire, sur l'île, mais vraiment la langue, entre guillemets, Officielle. officielle commune, c'est le bahasa Indonesia. Tu peux nous apprendre quelques mots? Alors, je peux t'apprendre, je m'appelle Oui. Namaku. Namaku Lara. Voilà. Et Namaku, Jeanne. Namaku Jeanne. Et comment on dit genre bonsoir? Alors, c'est Selamat Malam. Selamat madame. Ouais. Bonsoir madame. Maintenant, allez, couramment, tu dis Malam. Madame. Madame. Oui, soirée quoi. Night. Ouais. Est-ce qu'il y a des clichés sur Bali? Moi, j'ai pas de clichés sur Moi, Bali. j'ai un truc sur Bali. Ah ouais? Justement, je voulais poser la question. Tu sais, on dit beaucoup à Bali, genre, tu y vas, soit de Bali t'accepte, soit de Bali te rejette. Est-ce que c'est vrai? Genre, est-ce Ouais. que c'est... Alors, c'est vraiment une légende comme ça qui existe et qui s'est faite sur Bali. Il faut savoir, en tout cas pour ceux qui sont ouverts à tout ça, aux énergies, en termes d'énergie, Bali est vraiment très très forte. Déjà, c'est une île. Donc voilà, en termes d'énergie, on est déjà très haut. Et c'est vrai que souvent on dit ça parce que déjà le Bali Belly, je sais pas si vous en avez entendu parler. Bali, C'est un Bali, peu- le oui. ventre? Oui, c'est un peu la gastro de Bali où on La dit tourista, que quoi. voilà, où on dit que Bali voilà te purifie de tout le mal comme ça que tu peux avoir en toi, Les ou que tu peux toxines. avoir vécu voilà. Et alors il y a ce côté où oui, Bali te prend, Bali te rejette. Par exemple, il y a des gens qui vont à Bali qui n'ont que des galères quoi. Ah ouais, vraiment, et c'est vrai parce que j'en ai vu autour de moi. Bienvenue à Bali. Bali Mystère, Bali Bailou. Alors, avant d'écouter Freestyle, on a une question. Jeanne a posé une question très intéressante puisqu'on était sur les clichés, les préjugés à propos des deux pays dont vous nous parlez. Et apparemment, Apparemment, il se dirait que il se dirait que si tu vas à Bali avec ton compagnon ou ta compagne ou enfin qui tu veux, quelqu'un que tu aimes. quelqu'un que tu aimes Mhm. amoureusement, Ouais. ou alors tu vas là-bas et il y a une demande en mariage, ou alors c'est une séparation. Tout à fait. Et en fait, si tu veux, cette malédiction, entre guillemets, elle vient du temple Tanalot, qui se situe près de Uluwatu, ma petite ville de cœur à Bali. Et donc, dans ce temple-là, apparemment, si tu t'approches trop près de ce temple, tu es frappé par cette malédiction, qui est plus souvent une séparation qu'une demande en mariage. Oh, là 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 là. Oui.
C'est réel. C'est réel. Et j'ai déjà j'ai entendu beaucoup de gens autour de moi me dire on est rentré, on s'est séparés, Ah ou ouais, donc séparation c'est une à vraie Bali. malédiction, quoi. En fait, Est-ce t'as que presque c'est un envie de temple tester. T'as envie de tester ton couple. T'as dit, C'est la limite pire du que l'île temple. de la tentation, les gars. Allez, à Tanalot. Est-ce que c'est en plus un temple qu'il faut quand même visiter, etc. Parce que, C'est magnifique. ouais, donc tu Ouais, vois, parce que dis-toi que tu c'est vas sur pas les falaises, c'est vraiment, Ouais. c'est un peu, tu sais, dans la mer comme ça. C'est donc magnifique. c'est un endroit touristique, c'est un Oui. endroit par lequel il faut passer quand tu vas à Bali. Par exemple, oui. Ouais. Si tu aimes ça, si tu aimes découvrir les temples, Sans c'est ton très mec, très sans ton bon. mec. Non, je pense Toute que je vais seule. à la Bali toute seule. J'ai une question sur Bali. Dis-moi. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont en train de construire un ascenseur? My God, mon cauchemar, vraiment, ouais. C'est vrai. Ouais. C'est ascenseur de atroce, quoi Un ascenseur sur le point qui est un petit peu le plus connu entre guillemets Ouais. de Bali. Nusa Penida. Alors, c'est quoi C'est quoi cet endroit? Alors c'est à Nusa Penida, c'est une petite île qui est à l'est de Bali et en fait une demi-heure en bateau, donc c'est vraiment tout près. Et en fait, si tu veux, c'est un peu un spot instagrammable. On dit un peu que c'est la tête du dinosaure, c'est Kelinging, mais j'ai peur de dire des bêtises parce que c'est très précis là comme nom. Et en fait, ils sont en train de casser toute la falaise pour construire un ascenseur géant et justement pouvoir faire descendre les gens de cette falaise, parce que jusqu'à présent, les gens descendaient à pied. Et il y a eu quelques morts parce que c'est un escalier indonésien, les gars. Donc C'est là où on est descendu et marche que tu m'as insulté Oui, de tous les noms. de tous les noms, oui, tout à fait. Parce que j'ai j'ai le 15 ans vertige. d'amitié, on s'est embrouillé une fois dans notre vie. Parce que c'était ce jour-là. T'allais trop vite ou Elle a le pied sûr, elle a pas peur, et moi j'ai le vertige à mort. Oh, Et merde. donc c'était et il y a déjà eu beaucoup de morts. Hein, Et donc ils vraiment, construisent un immense ascenseur. ouais, casse la qui vient un peu nature et c'est atroce. dénaturer. Ouais. En fait, il faut savoir à Bali que si tu as l'argent, tu as le pouvoir, et c'est encore un pays un peu où il y a de la corruption, tout ça, et donc des zones qui ne sont pas normalement constructibles, le deviennent si tu glisses un petit Oui, un petit il y a paquet plein d'argent. d'endroits comme ça. Mais attends, tu te lèves, Tu as visité un temple. tout est vert là, machin. T'as vu un petit singe mignon. Tu fais la pause, tu sais, petite pause de yoga. Les singes, attention. Oui, jamais avec les singes, mais Attention, les gars. Ouais, ils volent les téléphones et tout. Hein. Ah, mais Ils sont fous, ils attaquent. Ils vraiment. attaquent, et le problème, viennent c'est ouvrir dans ton sac. qu'ils attaquent, mais ils attaquent en meute. Hein. Oh non. Ils ont un instinct très Ouais. pack De comme groupe, ça. quoi. Ouais, de groupe. En même Ouais. temps, les pauvres, ils sont. Enfin, tu vois, je veux dire, les animaux, c'est pas fait pour être tout le temps sollicités comme ça. Non. Là, c'est Après, ils devenu sont un peu particulièrement des... méchants. Ouais. C'est mon animal préféré, mais ils m'ont attaqué. Oui, ils t'ont attaqué. Mais après, Vous t'es avez parti. eu des trucs de ouf. T'es Ouais, un on a peu eu des chiant aussi. Oui, je suis un peu chiante. J'avais un Non. peu trop proche. Voilà. Mais j'étais trop proche d'une maman avec son bébé. Ah oui, là, ça tu part voulais pas. faire une petite photo ou un Voilà. truc, et eux, évidemment, ils sont Ouais, en mode c'est pas bien. protecteur, quoi. Par contre, pour les singes, moi j'ai encore un petit endroit comme ça qui est très loin des foules, parce que notamment beaucoup de gens vont à Ubud justement aussi pour voir les singes. Et moi j'ai un petit tips un petit peu Ah, mais éloigné ne le dis de tout pas. ça. Mais du Ne coup, le dis pas. Non, je le dis pas, mais allez voir sur mes réseaux. Ah, Ouais. voilà, Bali vrai, tu l'as Bailou. mis hier. Bali Bailou. Et donc, en effet, tu demandes déjà, donc t'as ton endroit déjà. Oui. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas vraiment intensifier ce lien direct entre la Belgique et Bali, Tout à fait. puisque tu vas permettre à nous, aux Belges, À vous les gars. à vous, à nous, à vous qui êtes à l'écoute, évidemment, de vraiment voyager en toute sécurité, d'y aller, de profiter de toute l'expérience spirituelle, à des fait. paysages, du voyage à Bali avec toi. Voilà. De vous Magnifique. reconnecter et de vraiment profiter de cette île qui est juste incroyable. Et t'as quand même Extraordinaire. pensé à un concept incroyable. Parce qu'elle propose 3 choses, mais il y a un concept qu'elle a un petit peu inventé qui n'existe pas. Ah bon, c'est quoi vrai. Bon, le nom est un peu spécial. C'est quoi Je l'ai pondu. Mais c'est le team baliding. Ah, bien Vous devez sûr. d'abord trouver ce que c'est. Est-ce que c'est pour les gens qui sont chauves? Non, Bald. Mais bald. non, baliding, team Baliding. Ding ding, vélo. Non. Non. C'est pour aller visiter ensemble, donc réunir. Enfin, c'est un mélange d'un team building. Oh, Et, des femmes. Non, pas que des femmes. Qu'est-ce que c'est Ah ça non, mais c'est ça. Elle est dessus. Ah, elle y est. Redire. un mélange entre un team building et une activité bien précise. Du style aller visiter les rizières, ou je sais pas très bien. Enfin, C'est un team building à Bali, les gars.
Ah, attends, pour les entreprises? Tout à fait. J'adore. Vraiment, je ne sais pas, moi, vous avez déjà eu sûrement des team building. Oui, mais ici, il y a... Fun Radio, il est sans me contacter. Ouais, on a fait du bowling, mais c'était génial. Oui, c'est génial, mais bon, il y a le côté un peu moins génial aussi. Par exemple, moi, à l'école, c'est des jeux de rôle, voilà, un peu barbant. Non, moi, je vous fais vivre un truc incroyable, les gars, pendant une semaine. Et vous allez vous en souvenir toute votre vie, quoi. Donc, et vos employés vous diront merci. Ah bah oui. Ouais, mais ça rapproche en plus. Franchement, pour la créativité, etc., mais pour les entreprises, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je dis pas ça parce que j'aimerais bien que mon employeur le fasse. On glisse un petit message. C'est comme si tu pars en vacances, mais avec tes collègues, Voilà. avec tout est organisé sur place pour vraiment créer le lien entre tout le monde, etc. Voilà, c'est ça. Et Génial. c'est vraiment en fonction de ce que l'entrepreneur veut, quoi. Est-ce qu'on veut resserrer les liens? Est-ce qu'on veut Desserrer challenger les liens. Ils sont trop proches, tout le monde. Est-ce qu'on veut virer quelque part? Oh my God. Mais non, mais il y a peut-être un abcès à crever ou quelque chose, et c'est peut-être plus sympa de le faire sur la plage, au Waouh. coucher de soleil, et que ici, sous la pluie. Non, mais vraiment. Et donc ça se passe aussi au sein de Bali Bailou. On Exactement. retrouve toutes les infos sur ton site Tout à fait. et sur tes réseaux sociaux. Tout à fait. Extraordinaire, c'est magnifique. Quel va être le programme pour toi une fois que tu vas vraiment t'installer à 100%? Est-ce que tu as déjà ta maison là-bas, Alors j'ai ma petite ville de cœur, hein, comme je vous disais, qui est Uluwatu, avec un quartier aussi que j'adore, qui est Bingin, où là vous êtes vraiment sur la Main Street et vous êtes vraiment près du cœur d'Uluwatu. Et la routine, oui, je l'ai, hein, parce que voilà, on dit slow life, mais c'est voilà, se lever, aller au sport, revenir déjeuner, bosser. Et alors là, après, c'est le moment que je préfère, c'est le sunset. Coucher de soleil sur la plage. Coucher de soleil là-bas, c'est... Et aller dans un restaurant, faire la fête. C'est profiter de la vie, quoi, Bali. C'est ressentir et vivre, en Vibrer, fait. ouais. Ouais. Lou. Je t'organise ça, là-bas. Oui, mais oui. On te contacte sur tes réseaux pour pouvoir profiter justement de ta connaissance et de ton expérience de Bali? Tout à fait. Vous pouvez me contacter sur Instagram, donc à travers mon compte Bali Bailou, ou alors directement sur mon site internet balibailou.com. Bali Bailou, Bali Dili. Bali Bailou. Voilà. Alors, je trouve que ça rebondit un peu. Bali Bailou. Ça s'oublie pas. Je pars avec Bali Bailou.